Bonjour et bienvenue au CERTAM, je suis Fernando Pinto da Silva, responsable de ce centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour aveugles et malvoyants de l'association Valentin AI. L'association Valentin AI a décidé en 2008 d'ouvrir ce centre de façon à apporter de l'information au grand public, mais également aux experts en accompagnement, en acquisition aux aides techniques pour les déficients visuels, de façon à ce que chacun puisse bénéficier d'une information objective sur les aides techniques disponibles aujourd'hui pour les non et les malvoyants. Ce centre, qui a maintenant 3 ans d'existence, a d'abord dû expliquer sa démarche auprès des fabricants, auprès des distributeurs. Ça veut dire déjà recenser l'ensemble des acteurs qui sont présents sur ce marché, leur expliquer effectivement ce travail d'évaluation qu'on allait mener, ce travail de veille également, puisque faire de l'évaluation c'est bien, mais faire de la veille en amont pour pouvoir anticiper les tendances, accompagner le mouvement en termes de nouvelles technologies, c'est mieux. Le CERTAM représente une équipe de 5 salariés travaillant sur des problématiques liées à la non et à la malvoyance, travaillant également sur des outils de veille, sur la publication des informations que nous mettons à disposition des internautes, et ils répondent également à une permanence téléphonique les mardis et jeudis de 14 h à 17 h. Depuis 2010 maintenant, il est possible de consulter l'ensemble des évaluations que nous publions sur notre site internet. Nous effectuons ces évaluations avec un panel de bénévoles, aujourd'hui ils sont à peu près une trentaine, à nous apporter leur concours sur cette expertise que nous souhaitons la plus large possible. Donc ces évaluations, en particulier, sont reprises pour accompagner les gens dans leur équipement, que ce soit dans un équipement à but particulier, privé, que dans un équipement à but professionnel. Aujourd'hui, les personnes handicapées peuvent bénéficier, si elles ont la chance d'avoir un emploi, d'adaptation de poste. Mais pour cela, encore faut-il qu'on sache exactement comment équiper des postes pour des déficients visuels. Nous, ce qu'on prétend savoir faire, c'est délivrer l'information de savoir effectivement ce que permet une aide technique, ce qu'elle ne permet pas, dans quel contexte, lorsqu'on est non-voyant, lorsqu'on est malvoyant. On peut constater par exemple ici, donc sur cet ordinateur, la possibilité pour un malvoyant d'avoir accès à un écran tout à fait standard, puisque là j'ai un ordinateur de la marque HP qui n'a rien de particulier, acheté dans le commerce. La seule chose, c'est qu'on a installé un logiciel d'agrandissement couplé à une synthèse vocale qui va permettre à une personne malvoyante d'avoir accès dans ces conditions entre guillemets naturelles d'accès à l'information à son écran, juste en reparamétrant les couleurs, le zoom qui est à l'écran par exemple, ce que vous pouvez voir actuellement sur l'écran. Maintenant, sur ce même ordinateur, on peut tout à fait avoir un autre type d'aide technique, donc qui ne sera pas pour le même profil utilisateur, et qui là ne va impacter que des non-voyants. Donc là, je vais changer d'aide technique, puisque j'ai la possibilité d'avoir les deux sur le même poste. Alors avec, comme on l'entend, une voix très synthétique, qui parle vite d'ailleurs. Souvent les gens qui n'ont pas l'habitude de ces synthèses nous disent qu'en général on ne comprend rien. Là, ça me permet de parcourir tout simplement le bureau. Donc j'ai une synthèse qui va effectivement me restituer vocalement les informations qui se trouvent sur l'ordinateur. Et comme on peut sans doute le voir sous mes doigts, j'ai ici une plage braille de 80 caractères qui va me permettre simultanément ou indépendamment de suivre ce que j'ai là aussi à l'écran, mais en braille. Là, c'est un équipement de 80 caractères. Pourquoi? Parce que sur un poste de travail où on doit, par exemple, manipuler beaucoup de tableaux, beaucoup de contenu en ligne, il est important d'avoir une grande surface à balayer de façon à avoir un maximum d'informations représentées sur 80 caractères. Donc on va voir maintenant ce que pourrait être un poste de travail en mobilité. Je viens de vous montrer ce qu'était un ordinateur fixe avec un équipement fixe, que ce soit pour non malvoyants. Là, j'ai rigoureusement la même chose avec
ici une petite plage braille de 40 caractères, donc la moitié de celle qu'on a vue, mais qui est, comme on peut le constater, extrêmement portable, qui là est connecté en USB, mais qui peut même se connecter en Bluetooth, donc on n'a même pas besoin d'avoir de câble particulier. Et en l'occurrence, elle est connectée ici à un ordinateur qui est tout à fait standard, de la marque Apple. Ce que peu de gens savent aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien équiper une personne non ou malvoyante sur Apple avec des solutions qui fonctionnent en vocal et en braille, exactement comme la solution que j'ai montrée tout à l'heure sous Windows. Donc là, sous mes doigts par exemple, j'ai ce que vous devez avoir à l'écran, Victor Reader Stream v3.2.3.doc. C'est-à-dire que j'ai la possibilité ici de pouvoir suivre en braille, comme en vocal d'ailleurs. Voilà. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il serait vain de penser qu'un équipement de poste, même en mobilité, ça ne peut être qu'un ordinateur. En général, les personnes qui voient convenablement ont souvent des téléphones qui leur permettent de suppléer tout un tas d'actes de la vie professionnelle, et il est évident que pour nous aussi, c'est le cas. Puisqu'on est dans la famille Apple, moi, mon téléphone mobile, c'est celui que beaucoup d'entre vous doivent connaître. 11h14, mercredi 9, déverrouillé. Donc un iPhone Informant. Tout à fait standard, en l'occurrence le 4G, avec pour moi la possibilité de pouvoir gérer ce qu'une personne voyante ferait de façon tout à fait standard là-dessus. La seule chose qui a été revisitée par Apple sur cette interface tactile, c'est la gestuelle qui n'est pas du tout la même que pour une personne bien voyante. En réalité, ce n'est pas moi qui vais chercher les éléments sur l'écran en tâtonnant, je peux m'amuser à le faire, mais ça n'a aucun intérêt. C'est via une gestuelle particulière les éléments qui vont venir à moi. Et je vais les faire défiler comme ceci. Tweet, dossier. Facebook, 13 nouveaux éléments. Livre, dossier. Avec en fait un mouvement sec du doigt. Actualité, dossier, navigation, dossier, transport, dossier, cinéma, dossier, code barre, dossier. Là, en l'occurrence, j'ai classé tout par dossier de façon à pouvoir retrouver mes applications plus rapidement. Toujours sur les outils en mobilité, on a également ce type de produit. Donc en fait un bloc-notes braille, qui lui aussi d'ailleurs peut être connecté à des téléphones mobiles, qui va me permettre de prendre tout un tas d'informations juste avec un clavier braille, comme on le voit ici. Donc ce n'est pas un clavier AZERTY, contrairement aux solutions que je montrais tout à l'heure. Mais ça va me permettre de pouvoir, là aussi, être très mobile, pouvoir engranger des notes, interagir soit avec un téléphone, soit même avec un ordinateur, sans que ça me pose aucune espèce de problème. De la même façon, on va avoir d'autres types d'outils comme ce téléphone standard, donc en l'occurrence un C5 de chez Nokia, qui lui va être adapté et qui va vocaliser le terminal et qui va aussi travailler notamment, comme on peut le voir, sur les contrastes au niveau du téléphone pour une personne malvoyante. Sur d'autres solutions techniques dont on parle relativement peu et qui sont utiles en mobilité, on a aussi ce type de matériel. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un Milestone, c'est un petit lecteur audio qui fait également enregistreur numérique et qui permet de lire des livres au format DAISY. Alors, quel est l'intérêt de ce genre d'outil dans un poste adapté? Là, avec un tout petit lecteur comme celui-ci, que je sors de la housse même, on a la possibilité d'embarquer les documents sur une carte SD, de pouvoir l'insérer et ensuite, en mobilité, d'avoir accès à tous les contenus en le faisant vocaliser. Avec des livres qui peuvent être justement des livres plutôt à caractère technique, ou dans certains cas même la possibilité d'insérer des fichiers dits textes que la synthèse vocale va me lire elle-même. Enfin, sur les solutions mobiles, aujourd'hui, il serait étonnant d'envisager une vie professionnelle, en particulier si on est amené à se déplacer fréquemment, sans un GPS. N'importe quelle personne bienvoyante aujourd'hui a un GPS, que ce soit sur son téléphone mobile, que ce soit dans sa voiture, ce sont des choses qui sont aujourd'hui, je dirais, relativement standards. Ici, on a un spécimen de GPS adapté, ce n'est pas le seul, qui en l'occurrence a été pensé pour une utilisation très basique par une personne non malvoyante,
avec la possibilité de circuler, de faire ces trajets et d'être guidé pendant ces trajets. Il est bien évident qu'on pourrait tout aussi bien se servir d'applications standards sur des téléphones standards quand ceux-ci sont équipés, mais il faut aussi penser qu'à équivalence de poste, on n'a pas nécessairement équivalence de compétences ou de préemption lorsqu'on parle des aides techniques. Ce n'est pas parce qu'on occupe le même poste que quelqu'un d'autre de non ou de malvoyant qu'on a nécessairement les mêmes besoins, qu'on a nécessairement le même historique en termes d'appréhension des aides. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait aussi des aides plus simples permet une diversité et une pluralité de l'offre.